Bonjour, je suis Frédéric Fougerat et aujourd'hui je réponds à une question que beaucoup se posent, comment développer le sentiment d'appartenance? Toutes les entreprises devraient souhaiter que leurs collaborateurs soient fiers d'y travailler. Mais toutes ne font pas pour autant le nécessaire pour installer un sentiment d'appartenance. Certaines mettent en place des politiques managériales et RH fortes, d'autres déploient d'importantes actions de communication. Alors, comment installer durablement un sentiment d'appartenance? Pour développer un sentiment d'appartenance, un collaborateur doit pouvoir s'identifier à l'équipe, à l'entreprise ou à la marque pour laquelle il travaille. Cette adhésion est un mélange de sentiments d'utilité à un groupe et de solidarité à une équipe. Cette adhésion est un indicateur puissant du sentiment d'appartenance. Ainsi, le collaborateur aura plus facilement tendance à adopter les valeurs de l'entreprise, ses codes, son éthique. Il trouvera donc un sens à son action et sera probablement plus performant. Est-ce que le sentiment d'appartenance, c'est de la communication? Le sentiment d'appartenance suppose une conviction de base et une implication au plus haut niveau de l'entreprise. L'objectif à atteindre doit être porté par une conviction forte et partagée par un comité exécutif ou un comité de direction. Ensuite, l'ensemble du management aura une responsabilité dans le déploiement des actions à mener pour contribuer au développement du sentiment d'appartenance. Enfin, aucun travail ne pourra s'engager sans avoir préalablement identifié les forces et faiblesses de l'organisation. Il faudra, pour définir un plan d'action, mettre en place une politique RH adaptée et former les managers qui seront les premiers relais de la culture d'entreprise. C'est la méthode à mettre en place avant de pouvoir ensuite être accompagné par une communication efficace. Malheureusement, le sentiment d'appartenance est trop souvent abordé sous l'angle de la communication. C'est évidemment prématuré et insuffisant. Tenter par artifice de maquiller ses faiblesses par de la communication ne permettra jamais d'installer durablement un sentiment d'appartenance. Le risque serait même de décrédibiliser le projet. Pour moi, la communication ne constitue pas la démarche, elle l'accompagne. Leadership, proximité, confiance et intérêt. Avant d'envisager un programme de transformation de la culture interne, l'entreprise doit être capable d'identifier ses forces et ses faiblesses. Il sera ensuite possible d'engager un travail sur 4 sujets clés. Le leadership, avec un chef qui a une vision, une ambition claire et concrète. Un décideur qui avance et motive ses collaborateurs. La proximité, avec un management qui sait faire preuve d'empathie, qui communique et partage l'information, les missions, les succès. La confiance, avec des objectifs et un travail clair, de la reconnaissance et pour chaque collaborateur, une place dans l'organisation, une fonction respectée et un soutien hiérarchique. Et enfin, l'intérêt. Pour trouver du sens à son activité, contribuer à la collectivité par son expertise et apprendre, avoir une responsabilité, pouvoir être accompagné et être formé. Est-ce que l'argent fait la loyauté? Gagner l'intérêt, la loyauté ou la fierté d'un collaborateur par un bon niveau de rémunération est une croyance répandue, mais erronée. Dans les faits, en France, l'appartenance et la motivation sont peu reliées à la rémunération. Le collaborateur qui considère ne pas être suffisamment payé finira par quitter l'entreprise, psychologiquement, puis physiquement. À l'inverse, celui qui considère être correctement payé n'y voit que la juste rétribution de son travail, et son salaire n'a que peu d'impact sur son degré de fidélité. Le sentiment d'appartenance ne peut donc ni relever d'une stratégie de communication, ni être la résultante d'une rémunération supposée motivante. C'est un acte managérial et RH majeur qui doit être porté au plus haut niveau dans la hiérarchie de l'entreprise. Aborder cette thématique sous l'angle de la communication ou de l'argent serait donc une erreur. Ce serait à la fois contre-productif et un investissement inutile à long terme et délitable. Si l'objectif premier est bien d'atteindre des résultats et non de les afficher, si l'intention est bien de progresser et non avant tout de communiquer, alors le sentiment d'appartenance à l'entreprise pourra se développer, s'installer durablement et les collaborateurs auront toutes les raisons d'y croire.